Donc maintenant, on va parler de primauté paléo-romaine, primauté néo-romaine, c'est-à-dire le rapport entre la primauté reconnue à Rome, d'abord, capitale de l'Empire, première capitale de l'Empire, puis, une fois Constantinople créée par Saint Constantin le Grand, comment des privilèges reconnus à Rome sont accordés également à Constantinople en tant que nouvelle capitale de l'Empire, et donc là, on va voir un peu plus l'approche orientale, le point de vue oriental sur le privilège d'honneur, la primauté d'honneur, etc., qui sont un peu distincts de l'idéologie qui s'est développée du côté romain et latin plus généralement sur la justification de la primauté romaine. Puisqu'on a vu que le concile de Sardique accordait des privilèges ecclésiastiques à l'évêque de Rome en mémoire, en l'honneur de la mémoire de l'apôtre Pierre, mais les textes canoniques orientaux, les conciles écuméniques qui ont lieu en Orient n'abordent pas la chose de cette façon, en tout cas pas dans les conciles. On peut trouver peut-être des écrits des pères de l'Église qui parlent de l'honneur dû à Pierre, mais les canons qui parlent des privilèges ecclésiastiques, on verra au concile de Constantinople I, au concile de Chalcédoine et au concile Quinisexte, ne mentionnent pas une seule fois Pierre ou l'honneur dû à Pierre, mais parlent bien de l'honneur dû à la capitale impériale. Donc c'est de là que vient l'approche, on peut dire orthodoxe, qui est l'honneur lié au statut administratif, sociopolitique de la ville, qui est transféré, conféré aussi à l'église de cette ville. C'est pas une invention des orthodoxes post-schisme, c'est vraiment l'attitude, la vision des évêques orientaux dès le IVe siècle. Donc justement, en 381 a lieu le second concile écuménique, qui n'est pas en réalité prévu ou conçu nécessairement pour être un concile écuménique, puisque de toute façon les églises occidentales n'y ont pas participé. Il y avait à cette époque-là un problème de communion entre les différents patriarcats, problème de schisme à Antioche qui avait mis en conflit le parti romain, le parti constantinopolitain et d'autres partis selon le candidat qu'on soutenait pour le patriarcat d'Antioche. Donc c'est toute une affaire. En tout cas, ça a donné que le second concile écuménique, en fait, n'a pas eu même de légat envoyé par Rome, n'a eu, il me semble, aucun évêque occidental, et pourtant il a été reconnu par la suite, peut-être à l'époque de Saint Léon ou de Saint Grégoire le Grand, donc 2 siècles plus tard, comme étant le second concile écuménique, en effet, après le concile de Nicée. Donc ça a pris un certain temps à avoir une reconnaissance occidentale du fait que c'était un concile de l'Orient, en réalité. Présidé par d'abord Saint Grégoire de Nazianze, le théologien, puis Saint Timothée d'Alexandrie, Saint Mélétios d'Antioche, et enfin
il me semble, Saint Nectaire de Constantinople, qui a succédé à Saint Grégoire le théologien sur la chaire de Constantinople. Et dans ce second concile œcuménique, il y a eu une décision, le canon 3, qui est la suivante, que l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome. Donc on parle de la taxis, du rang d'honneur des évêques. Cependant, l'évêque de Constantinople aura la préséance d'honneur après l'évêque de Rome, puisque cette ville est la nouvelle Rome. Donc, le concile de Nicée avait déjà établi que Rome avait préséance sur un certain nombre de territoires, et que, en imitant cette coutume, le canon, c'est le canon 6, il me semble, du concile de Nicée parle de la coutume. Donc on conserve la coutume de certains sièges qui ont l'honneur en tant que métropole sur les autres territoires, et donc ce sera pareil pour Alexandrie, qui aura une juridiction patriarcale sur toute l'Égypte, la Libye, la Pentapole, et la Cyrénaïque. Enfin c'est pareil, la Cyrénaïque, la Libye. Antioche, idem pour les territoires dont c'était la coutume que Antioche s'occupe, donc la province de Syrie, d'Orient, tout ce qui est Mésopotamie et Iran, ces églises qui ont ensuite se sont largement séparées après le concile d'Éphèse et de Chalcédoine, mais elles étaient sous supervision antiochienne, avec peut-être une certaine autonomie dû au fait qu'ils n'étaient pas dans l'Empire romain. Et évidemment, le concile de Nicée reconnaissait aussi à Jérusalem, Aelia Capitolina, malgré le fait qu'elle n'était plus la grande cité, la grande capitale de Judée qu'elle avait été, un honneur en quatrième, donc après Rome, Alexandrie et Antioche, du fait que c'était quand même le berceau du christianisme, la première église apostolique, là où les frères du Seigneur ont été évêques, Saint Jacques, puis Siméon, Jules de Siméon, il me semble qu'il y a eu trois cousins du demi-frère du Christ qui ont été évêques de Jérusalem. C'est là qu'il y a eu le concile apostolique qui est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 15. Et donc, à Constantinople en 381, entre-temps, donc Constantinople a été fondée et a reçu la dignité de capitale impériale, et donc on décide, lors de ce concile, qui règle un certain nombre de problèmes de foi aussi, contre l'arianisme et les pneumatomaques, ceux qui ne croient pas que le Saint-Esprit est de nature divine, et on règle aussi des affaires ecclésiastiques qui donnent lieu à ce type de canon. Donc on donne à Constantinople une place d'honneur, la préséance d'honneur dit la traduction, ça doit être presviatis timis, le grec, et après l'évêque de Rome, donc il est second après Rome. Du fait que cette ville est la nouvelle Rome. Donc la manière de justifier cet honneur donné à Constantinople est civile, administrative, c'est la nouvelle capitale. Et on va voir avec le canon 28 de Chalcédoine que c'est un raisonnement qui continue à être celui des évêques orientaux au 5e siècle, en 451, lors du concile de Chalcédoine. C'est une histoire un peu complexe, le canon 28. Pour en parler brièvement, on va le lire d'abord. Suivant tous les décrets des saints-pères et reconnaissant le canon lu récemment des 150 évêques aimés de Dieu réunis dans la ville impériale de Constantinople, la Nouvelle Rome, sous Théodose le Grand de pieuse mémoire, donc c'est le canon 3 qu'on vient de lire. C'est Saint Théodose le Grand qui avait réuni le second concile œcuménique. Nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte église de Constantinople, donc sans doute Presvia, la Nouvelle Rome, la préséance Presvia. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du Sénat, et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'église.
par du même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'église, tout en étant la seconde après elle. C'est-à-dire qu'on la compte en seconde dans la taxis, mais dans les faits, les privilèges accordés à Constantinople sont identiques, sont les mêmes que ceux qui sont accordés à Rome. Tout simplement, peut-être que les privilèges de Rome seront valables en particulier pour le patriarcat d'Occident, et ceux de Constantinople pour les patriarcats orientaux. C'est la situation qui va se dessiner en fait par la suite. On a deux capitales, une capitale occidentale, une capitale orientale. Pendant un moment, on a même deux empereurs, l'empereur d'Occident et l'empereur d'Orient, et donc ça crée cette double primauté romaine, puisque la primauté de Constantinople est justifiée du fait que c'est la nouvelle Rome. Donc elle est Rome refondée. Nea Romi. Donc c'est bien une question de primauté romaine, mais la question de la primauté romaine ne s'applique pas seulement à l'ancienne Rome. Pour les évêques orientaux, ça s'applique à l'ancienne Rome et à la nouvelle Rome. Et on voit qu'il est question du fait que la ville a les mêmes privilèges civils que Rome, alors on va donner à l'église de cette ville les mêmes privilèges ecclésiastiques. C'est ça le raisonnement. C'est pas le même raisonnement. L'explication de la primauté romaine n'est pas la même que dans le canon 3 du Concile de Sardis qu'on a vu précédemment. Et il est intéressant de voir quelle est la formule utilisée par le canon 28 pour parler de la primauté romaine. Les pairs, donc les évêques réunis en concile, les pairs en effet ont accordé, avec raison, au siège de l'ancienne Rome la préséance. Donc la préséance romaine est accordée par les pairs, c'est-à-dire par les évêques qui ont été considérés comme de grands évêques, des saints, qui se sont réunis à Nicée ou ailleurs. Je ne sais pas si ça fait référence à Sardique également, sans doute ça fait référence à Nicée ou à une tradition reconnue qu'on a donné une préséance à l'ancienne Rome, parce que cette ville était la ville impériale. Donc la vision de la primauté pour raison administrative, et raison pragmatique, et en même temps ça n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y a un prestige apostolique du fait que Pierre et Paul y ont subi le martyre et que leurs reliques s'y trouvent, mais en tout cas on voit que c'est pas ce qui est mis en avant d'abord. En tout cas certainement pas un privilège exclusivement pétrinien. On a vu que les orientaux avaient une vision plus d'un duo apostolique qui a fondé Rome, Pierre et Paul, et c'est ce duo qui donne un prestige particulier à Rome, et non seulement Pierre. Ensuite, le canon continue. Donc, Constantinople doit avoir le même rang supérieur tout en étant seconde. On ne la met pas non plus avant Rome, parce qu'il y a un privilège d'ancienneté, une sorte de loi de l'ancienneté qui fait que Rome reste première, en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie proconsulaire, et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, de ces diocèses de Thrace, de Pont et d'Asie, enfin ça doit être surtout les diocèses du Pont et de l'Asie, de Thrace, de la Thrace, où en effet il devait y avoir beaucoup de barbares entre guillemets. Donc il y avait c'était une terre de mission, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le Saint-Siège de l'église de Constantinople. Bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur province, les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d'être dit, les métropolitains de ces diocèses, donc les évêques des villes principales, des villes métropoles, donc en Asie ce serait Éphèse, dans le Pont ce serait Césarée de Cappadoce, par exemple. En Thrace, je ne sais plus, il y a aussi une métropole. Donc eux, ils seront consacrés directement par l'évêque de Constantinople, c'est un privilège ecclésiastique, mais en revanche, les évêques qui sont en dessous sont consacrés par les métropolites. Donc, après élection concordante, faite en la manière accoutumée, notifiée au siège de celui-ci. Donc, les canons précédents ont déjà établi comment il fallait élire les évêques dans chaque province, avec l'accord du métropolite, etc. Et donc, pour les métropolites, c'est la même chose, mais il faut l'accord du patriarche de Constantinople. Donc, on voit un niveau
au-dessus des métropolites qui se met en place, qui est le niveau patriarcal, au concile de Chalcédoine. La pentarchie est déjà là en puissance, sinon complètement développée. Elle est complètement développée au VIe siècle. On a vu la carte précédemment, 6e, 7e siècle. Donc voilà, c'est un canon qui montre, donc c'est un canon qui a été composé par les évêques orientaux, c'est-à-dire que les actes du concile de Chalcédoine rapportent que les légats romains qui étaient là, il y en avait trois, il y avait Pascasinus et Lucentius, si je me souviens bien, et Bonifatius, je crois que c'est le nom des trois légats, donc Boniface, Pascase, ou Pascasin et Lucente, je ne sais pas comment on dirait, Lucentius, étaient les représentants de Saint Léon le Grand, il était le pape de Rome à l'époque du concile de Chalcédoine. Ils ont été invités à participer à une séance supplémentaire, mais ils ont, sentant sans doute que ce qui allait être traité ils ne savaient pas comment y réagir, quelle réponse y donner, puisqu'ils ont prétendu en tout cas que l'évêque de Rome, Léon le Grand, n'avait pas donné d'instructions concernant les sujets qui allaient être traités, des affaires de préséance ecclésiastique en Orient. Ils ont refusé de participer à cette session, et donc c'est une session qui a eu lieu sans les légats romains, et ensuite il y a eu ce qu'on appelle, donc ils ont composé ce canon, où il y a eu plus d'une centaine de signatures des évêques concernés, c'est-à-dire de Thrace, du Pont, de l'Asie, etc. Et ensuite, il y a eu la session 16, qui est la dernière session officielle du concile de Chalcédoine, où on voit que les légats se plaignent que des choses ont été faites dans leur dos, qu'il faut les lire et voir si c'est correct. Donc on a toute une session qui est en fait un face-à-face des légats romains et des évêques orientaux sur la question du canon 28. Et par la même occasion du canon 3 de Constantinople, puisque c'est le canon 3 de Constantinople qui, pour les évêques orientaux, va faire jurisprudence, ou était une première marque vers la décision du canon 28. Et donc je vous invite, si vous lisez l'anglais notamment, ça doit se trouver peut-être en français, je ne sais pas, vous pouvez lire la session 16 du concile de Chalcédoine en entier. C'est assez intéressant pour voir l'espèce de clash déjà entre deux manières d'expliquer ou de présenter oralement les choses. La manière de parler du siège de Rome des légats n'est pas du tout la même que celle des évêques orientaux. On voit qu'il y a eu un premier gouffre conceptuel commence à se creuser dès le IVe siècle. On pourrait dire peut-être dès le IIIe siècle, mais disons qu'au IVe siècle, les actes... là on est au 5e, hein. Mais c'est au IVe siècle que se développe beaucoup le discours pétrinien à Rome et en Occident, et donc là au 5e siècle on voit vraiment que même si le discours pétrinien n'est pas vraiment au centre de la session 16, pas du tout, on voit quand même des manières différentes d'approcher la primauté qui explique en partie le désaccord. Et donc là j'ai cité à côté un extrait de cette session 16 du concile de Chalcédoine qui est le verdict entre guillemets, qui donc les légats parlent, mettent en avant des arguments, demandent aussi les évêques qui ont signé le canon 28 l'ont fait librement ou s'ils ont été forcés. Les évêques disent qu'ils n'ont pas été forcés. En fait, c'était juste la ratification d'une pratique qui s'était déjà installée de fait du privilège d'honneur de Constantinople. Donc c'était pas une révolution en Orient, mais bon, les légats romains voulaient être sûrs qu'il n'y avait pas eu de magouille. Ensuite, les légats, l'archidiacre de Constantinople en particulier, présente le canon et les raisons pour lesquelles ils ont promulgué ce canon. Ils citent le concile, le canon 3 du concile de Constantinople, etc.
Les légats disent qu'ils ne reconnaissent pas du tout les canons de ce concile, qui ne sont pas dans leur collection canonique. On a vu que le concile de Constantinople I n'était pas d'abord un concile écuménique quand il s'est réuni, mais un concile oriental, et qu'il y avait une situation de schisme à Antioche qui avait jeté un froid entre une partie des orientaux et une partie des occidentaux. Et d'ailleurs, le candidat des orientaux, une partie des orientaux qui était Saint Mélès d'Antioche, qui n'était pas reconnu comme le patriarche d'Antioche légitime par Rome, c'est l'un des présidents du deuxième concile écuménique. Et il mourra en dehors de la communion avec Rome, donc c'était pas gagné pour faire reconnaître au canon du concile de Constantinople I en 381 une autorité écuménique. Mais on sait maintenant qu'il a été reçu comme tel par la suite, à cause de son importance pour la confession de foi. Mais bon, voilà, les légats disent on n'a pas ce canon, mais bon, les orientaux disent nous on l'a. On était à ce concile-là, et c'était un grand concile important. Ensuite, les légats disent que ça ne respecte pas les décisions du canon 6 de Nicée. Alors ils lisent leur version du canon 6 de Nicée, qui est une version tronquée, où ils ont rajouté une phrase au début du canon qui n'est pas du tout dans l'original grec. Donc on se rend compte à ce moment-là, les Grecs lisent leur version, ils disent on n'a quand même pas la même version du canon 6 de Nicée, déjà ça pose un peu problème. En fait, la phrase qui a été rajoutée par les latins, c'est de tout temps, l'Église de Rome a toujours eu la primauté, point. Et ensuite, une version du canon grec. Et dans le canon grec, cette phrase n'existe pas. Donc déjà, on voit que même si les orientaux ont reconnu que les pères avaient accordé la préséance à Rome, on voit que cette phrase, en tout cas, n'avait pas été rédigée dans le canon 6 de Nicée en 325. Et donc elle a été rajoutée probablement par la suite à Rome par les latins, ce qui n'est pas une grande preuve de probité. Malheureusement, il y a eu plusieurs occasions comme ça où on voit qu'il y a une tendance à la fraude et à la manipulation des canons qui se développe à Rome dès le IVe siècle. On en reparlera avec les conciles de Carthage. On en a parlé un peu. Et là, c'est encore le cas. On voit à la session 6 de Chalcédoine que les Romains ont rajouté une phrase au canon de Nicée, et puis ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, et les Grecs leur lisent leur version, qui est reconnue comme l'original, et il n'y a pas cette phrase. Donc voilà, il y a des débats, et à la fin de ces débats, les juges très glorieux, alors les présidents qui veulent rendre le verdict, qui proposent du moins un verdict, au concile, ensuite il faut que ça soit approuvé ou non, voilà ce qu'ils disent. Les juges très glorieux dirent, à partir de ce qui a été produit et mis en avant de part et d'autre au cours de la session, nous déterminons, sine Romen, que la primauté devant tous, propandon menta protia, et l'honneur spécial, d'inexereton timin, soit, selon les canons, conservé à l'archevêque très aimé de Dieu de l'ancienne Rome, mais que le très vénérable archevêque de la cité impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, Neas Romis, doit jouir des mêmes privilèges d'honneur, ton afton presbiontis timis, et avoir le pouvoir, du fait de son autorité, d'ordonner les métropolites des diocèses de l'Asie, du Pont et de la Thrace. Donc on voit qu'il y a deux choses qui sont mises en avant, qui correspondent plus ou moins au canon 28 finalement, c'est que il y a une question de privilège ecclésiastique et de rang. Donc Constantinople est placé tout de suite après Rome, c'est-à-dire devant Alexandrie, Antioche et Jérusalem, alors que précédemment il y avait Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, et c'est tout. Il y avait quatre sièges qui avaient un honneur spécial, on pouvait appeler ça une tétrarchie. Puis voilà, Constantinople est créé, on veut la mettre second, mais avec les mêmes privilèges que Rome, et ensuite on veut lui attribuer une juridiction, certains privilèges sur un certain territoire particulier, donc les provinces d'Asie, de Thrace et du Pont. Et ces privilèges consistent en fait à avoir la prérogative de consacrer les métropolites de ces provinces. C'est très précis, c'est pas... Et les évêques qui sont dans les terres de mission de la zone de Thrace, des Balkans, etc. Donc
ça c'est un peu moins délimité, mais ça parle évidemment des barbares, entre guillemets, qui étaient dans ces régions-là. Et donc, sans doute, c'était des évêques un petit peu apostoliques, un petit peu évangélisateurs, qui n'étaient pas sur un siège précis, et donc qui ne dépendaient pas nécessairement aussi clairement de la juridiction des métropoles de ces provinces. C'était des zones un peu plus grises du point de vue du droit canonique, sans doute, et donc on en profite pour donner aussi la consécration de ces évêques au patriarche de Constantinople. Mais on ne lui donne pas le droit de consacrer tous les évêques de ces provinces. Ça, c'est clairement expliqué. Et en fait, après cette déclaration des juges du concile, les légats romains ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits. Ils estiment que l'Église de Rome est humiliée et insultée, ou du moins que le fait que ces canons ont été promulgués en leur absence dans une session qui n'a pas eu lieu en leur présence est une insulte envers Rome, puisque c'est une insulte envers les légats, c'est une insulte envers celui que représentent ces légats, etc. Et sans doute ils savent pas tellement, sans doute ils se doutent que Saint Léon le Grand n'aurait pas été vraiment d'accord avec ce canon qui modifie les décisions du canon 6 de Nicée, donc il décide de poser une contradiction, c'est-à-dire il demande aux juges soit d'annuler les décisions qui ont été prises sans eux, soit de notifier dans les minutes du concile leur objection. Donc c'est la deuxième option qui a eu lieu, c'est-à-dire que d'abord en fait tous les évêques orientaux qui sont présents souscrivent à la décision qu'on vient de lire. Ils disent tous que c'est une bonne décision, c'est un juste jugement, etc. C'est écrit dans le concile. Mais seulement les légats romains objectent, et donc leur objection est notée. Et ensuite, une phrase un peu étrange, on ne sait pas ce qu'elle signifie du coup, mais il y a l'objection des légats romains, puis les juges du concile disent, voilà, tout ce qui a été décidé a été confirmé par le synode, hop, et ça s'arrête là. Et donc on a l'impression en fait que déjà le synode s'est un peu étalé sur des semaines et des semaines et des semaines, donc ils étaient un peu pressés d'en finir. On voit ça après les acclamations des évêques, ils disent laissez-nous partir maintenant s'il vous plaît, laissez-nous retourner à nos églises. Mais on a l'impression aussi que pour les orientaux, finalement c'est une question qui concerne l'Orient et pas l'Occident, donc le fait que tous les évêques orientaux aient souscrit, c'est le principal. L'objection des latins, on s'en occupera plus tard, et donc par la suite il y a des échanges de lettres entre Saint Léon le Grand et Saint Anatole de Constantinople, qui était le patriarche à l'époque du second concile, et donc voilà, ils discutent de ce canon. Ce qui dérange Saint Léon principalement, c'est que ça remet en cause le canon 6 de Nicée en changeant la taxis, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Constantinople après à Jérusalem, on le met au-dessus de sièges qui avaient déjà été placés dans la taxis. Alexandrie 2e, Antioche 3e, Jérusalem 3e, Jérusalem 4e. Et l'un des grands arguments de Saint Léon le Grand pour défendre la place dans la taxis d'Alexandrie et Antioche, c'est que ce sont des chaires de pierre. Donc c'est important à souligner. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Le fait que Antioche et Alexandrie soient reconnus comme des chaires de pierre et leurs évêques comme des successeurs de Pierre leur donne... donc on voit que c'est l'explication latine, occidentale. Il faut que ça ait un rapport avec Pierre, sinon c'est pas important. C'est un petit peu une innovation en Occident. Et donc, en tout cas, c'est une évolution, une exaspération d'un thème qui était peut-être déjà présent avant, mais qui n'avait pas la même importance ni la même influence. Et donc, on voit que l'argument pour la taxis en Occident, c'est qu'il y a un rapport avec Pierre. Donc, c'est à cause de Pierre que Rome est première, c'est à cause de Pierre que Alexandrie est deuxième, et c'est à cause de Pierre que Antioche est troisième. Et Jérusalem, bon, c'est à cause de bien d'autres choses, du Christ, etc. En Orient, on n'a pas du tout cette vision des choses. En Orient, Rome est première, Alexandrie était deuxième, etc., pour des raisons civiles, administratives, d'honneur.
C'était des grandes églises apostoliques sans doute, mais ce n'étaient pas les seules églises apostoliques. Donc l'argument qui les fait sortir du lot par rapport à d'autres églises apostoliques, c'est plutôt l'argument administratif. Parce que Pierre et Paul n'ont pas fondé que Antioche, Alexandrie et Rome. Donc ce sera un peu arbitraire. C'est un critère un peu arbitraire, mais c'est un critère qui va être favori en Occident. On voit ça encore chez Saint Grégoire le Grand au VIe siècle, quand il écrit Antioche et Alexandrie. C'est vraiment les chaires pétriniennes, il y a un lien intime entre ces trois chaires. Et donc Constantinople vient un peu comme un cheveu dans la soupe, de leur point de vue, s'immiscer là-dedans. Constantinople qui en plus n'a pas vraiment de garant d'apostolicité. Mais pour les orientaux, c'est pas grave, puisque ce qui fait la taxis, c'est pas d'abord l'apostolicité, c'est d'abord l'importance de ces sièges. L'importance pragmatique, civile, administrative, et donc il y a un aspect pragmatique en fait. Qui explique, selon moi, clairement pourquoi Rome a aussi été première dans la taxis, c'est-à-dire que pragmatiquement, c'était la capitale de l'Empire, ça lui donnait la possibilité de s'occuper, de venir en aide beaucoup plus facilement aux églises qui étaient de partout, puisqu'on a vu que tous les réseaux routiers, toute l'infrastructure romaine tournait autour de Rome. Donc, et ces raisons pratiques ne sont pas absentes des motifs pour lesquels Pierre et Paul vont à Rome, en fait. Donc c'est pas parce que le Christ aurait révélé oralement, on ne sait pas trop quand, qu'il fallait aller à Rome parce que c'est à Rome qu'il y aurait les vicaires du Christ, que Pierre et Paul vont à Rome, mais parce que c'est la capitale de l'Empire, donc c'est un endroit où il faut aller pour prêcher la foi. C'est un point névralgique où évidemment il faut que la foi soit prêchée, et c'est là que Pierre et Paul se retrouvent. Donc on voit que les raisons pragmatiques sont en fait à l'origine du voyage de Pierre et Paul à Rome, plutôt que l'inverse. Elles ne sont pas rajoutées par la suite par un élan constantinien ou post-constantinien, mais c'est la réalité même de ces métropoles, Antioche, même Corinthe ou Thessalonique, Rome, Alexandrie, c'est la réalité même de l'importance de ces villes qui en font des sièges apostoliques, puisque les apôtres y vont prioritairement pour installer la foi dans les endroits où on peut la prêcher le plus de monde, et ça confère à ces églises, en plus du fait qu'elles soient apostoliques, une importance, une influence particulière. Et ensuite, on a donc le canon 36 du Concile Kénisexte, dont on a déjà parlé, réuni pour donner des canons au 5e, 6e Concile écuménique, et qui parle à nouveau, qui revient sur le sujet de l'honneur dû au patriarche. Renouvelant la législation des 150 saints-pères qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, donc le Concile de Constantinople, 381, et des 630 qui se sont rassemblés à Chalcédoine, donc le canon 28 qu'on vient de lire, nous décrétons que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l'ancienne Rome, et obtiendra dans les affaires de l'Église la même grandeur que celui-ci, venant second après lui. Le siège de la grande ville d'Alexandrie sera compté ensuite, puis celui d'Antioche, et après celui-ci le siège de la ville de Jérusalem. Donc c'est un canon qui confirme l'ordre pentarchique. Mais à la fin du 7e siècle, c'est comme ça que fonctionne l'Église dans l'Empire. Et on voit qu'il répète en plus court les arguments des canons précédents. Et on voit que malgré la réticence en Occident à propos du canon 28, les évêques orientaux ne considèrent pas du tout que le canon 28 n'a pas autorité à cause de ça. Donc ça montre, le Concile Kénisexte montre bien que pour les évêques orientaux, l'objection des légats et les discussions qu'il y a eu par la suite n'ont pas empêché le canon de faire autorité en fait. Donc la vision très occidentale de dire c'est pas reçu directement par Rome, donc ça n'a pas force de loi, en fait ça n'existe pas dans la... C'est sans doute un principe synodal respectable, évidemment, il faudrait que les grandes décisions importantes soient acceptées par tous, mais ça n'existe pas dans la conscience, dans l'état d'esprit des évêques d'Orient. C'est-à-dire que pour eux, c'est une question qui concernait Constantinople et les provinces d'Asie, de Thrace et du Pont, et donc ça ne concernait pas fondamentalement les églises d'Occident. Et le fait que la majorité des évêques d'Orient soient d'accord suffisait.
Finalement, c'était plus important d'avoir l'accord des évêques orientaux là-dessus que des occidentaux, puisque ça n'a pas de répercussion directe sur la gestion de l'Église en Occident. Et donc, pour les orientaux, je répète que le concile qui nicèque est tout à fait l'autorité d'un concile écuménique. Il est considéré comme rattaché au sixième concile, en fait, même si c'est un concile distinct. Et sa réception en Occident a aussi été un peu ambiguë, mais il y a de bons arguments en faveur du fait qu'il a finalement été reçu par l'Occident, notamment lors du concile de Nicée II, le septième concile écuménique, qui suppose de reconnaître les canons du concile qui nicèque. Maintenant, on va aborder un texte beaucoup plus tardif du XVIIe siècle qui n'a pas du tout la même autorité, évidemment, que les textes qu'on vient de lire. Les textes qu'on vient de lire sont issus de conciles écuméniques, donc c'est gravé dans la roche, c'est dans le droit canon le plus indiscutable. Le texte qu'on va lire, c'est beaucoup moins... ça ne jouit pas de la même autorité, mais c'est un document intéressant pour la question qui nous concerne. Voir comment au XVIIe siècle, les patriarches des patriarcats orientaux perçoivent la notion de droit d'appel, le privilège ecclésiastique du droit d'appel. Donc c'est un tome adressé en 1663-64 par les 4 patriarches orientaux, c'est-à-dire Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, à l'église de Russie, qui allait se voir accorder l'indépendance, jouir d'une certaine autonomie, puisque avant ça c'était une terre de mission sous la juridiction de Constantinople. On trouve, donc c'est une série de questions-réponses, ce tomos, adressé aux métropolites en particulier de la Moscovie, il me semble, à cette époque-là, on parle du métropolite de la Moscovie, c'est le primat de l'Église slave. Et voilà ce que dit la question 8 qui aborde le droit d'appel. Si tout jugement des autres églises, passa crisis allon ecclesion, est envoyé pour appel, et fiite au siège de Constantinople, to Constantinopoli throno, et si c'est de celui-ci, par afto, que chaque question ecclésiastique, et casti hypothesis ecclesiastici, reçoit sa conclusion définitive, l'invani peras. Donc ça c'est la question. La réponse des patriarches, ce privilège appartenait au pape de Rome, to pronomion tuto to papa Romis in, avant le déchirement de l'Église catholique. Pro tu diaragine tis catholicis ecclesias, qui est une expression un peu impropre, ecclésiologiquement, mais on verra comment c'est précisé par la suite, ce qui est entendu par le déchirement de l'Église catholique. C'est pas du tout parce qu'ils sont des écuménistes, mais c'est une manière de parler, on va dire, du fait que le patriarcat de Rome faisait partie de l'Église catholique, puis s'en est détaché, on peut parler à ce sens-là d'un déchirement. Donc ce déchirement qui eut lieu du fait de son arrogance et de sa malice délibérée. Hypo alazonias que thelokakias, donc du pape. Mais à présent qu'il sait ou a été coupé implicitement de l'Église, idive equinu vieragendos, tous les cas litigieux des églises, et hypothesis passe ton ecclesion, sont rapportés pour appel en affaire onde au siège de Constantinople, iston tis Constantinopolios thronon, et reçoivent de ce dernier leur verdict, que par afto tas apophasis lamvanusin, en tant qu'il jouit, d'après les canons, de la même primauté que l'ancienne Rome. Osta isa protia catatus canonas erchondos tis paleas Romis. Donc là, il y a sans doute en tête tous les canons qu'on vient de lire. Voilà les canons implicitement désignés. Et après, il cite en particulier le canon 4 de Sardique, qui faisait partie des conciles régionaux reconnus comme importants au concile qui nicèque. Puisque le canon 4 de Sardique déclare « Si un évêque est déposé par le jugement des évêques avoisinants, mais affirme qu'il a de nombreux éléments à produire pour sa défense, de nouveaux éléments à produire pour sa défense, qu'un nouvel évêque ne soit pas établi sur son siège, avant que l'évêque de Rome, imiotis Romis episcopos, en ayant pris connaissance, epignus, rende une décision à ce sujet.
peritutu oron exenengi. Ça continue. Que ce privilège de pronomion tuto ait été transféré, meteninecte, au siège écuménique, epiton ecumenicon thronon, vous pouvez l'apprendre de beaucoup, en particulier des scolies du grand Nomocanon, qui était une grande compilation des collections canoniques grecques attribuées à saint Photios le Grand, donc du IXe siècle, stipulant, en arguant de ce canon, donc là c'est une citation du Nomocanon, c'est en fait le droit canonique, en arguant de ce canon, ecto canonos, les Romains se sont enflés d'orgueil, toromaikon irte isalazonian, et en le mettant autrefois en avant comme faisant partie du concile de Nicée, lors du concile de Carthage, epitis en Carthagieni synodu, leurs chefs furent convaincus de s'être conduits en malfaiteurs, donc les évêques de Rome. Et alosan kakurgi ituton proedrevondes, comme l'affirme clairement Os Aftosili, le préambule synodal du concile de Carthage. To synodicon proimion dis en Carthagieni. Et donc c'est le concile de Carthage qui est aussi, qui figure aussi dans la liste des conciles régionaux reconnus au concile Nicée dans le canon 2, et à la suite en fait, c'est-à-dire que dans le même membre de phrase, on parle du concile de Sardique et du concile de Carthage, qui en fait correspond à toute une collection de canons de différents conciles carthaginois qui étaient réunis en un seul volume. Donc, on a déjà parlé du fait qu'il y avait des décisions apparemment contradictoires entre Sardique et Carthage. En tout cas, à Carthage, on ne reconnaissait pas l'autorité des conciles de Sardique comme étant valable sur l'Église africaine. Et donc, les patriarches orientaux soulignent que, en effet, les préambules, la lettre synodale du concile de Carthage montre que les évêques de Rome avaient trafiqué les choses en faisant croire que les canons du concile de Sardique et donc tous ces privilèges accordés à l'évêque de Rome avaient été en fait décidés au concile de Nicée. Ce qui était une fraude complète, qui a été démasquée d'ailleurs, puisque les Africains ont demandé aux orientaux leurs canons pour les comparer. Ce qui a conduit ensuite au rejet de ces privilèges d'appel de la part des églises d'Afrique à l'époque. Et plus loin, on recite le Nomocanon, les hiérarques de l'ancienne Rome se targuent du fait que, de par ce canon, ecto tutu canonos, tous les appels des évêques leur reviennent. Aftish tas eclitus passas ton episcopon. Et encore plus loin, il est dit, tous les appels des évêques, c'est le Nomocanon qui commente, tous les appels des évêques au pape de Rome, ne lui sont pas confiés. Ou passas tas eclitus ton episcopon anatithis in afto, mais seulement ceux des éparchies qui dépendent de lui. Allah ton hypokimenon afto eparchion, c'est-à-dire de tout le territoire canonique dont l'Église de Rome était le patriarcat, en fait, l'Église patriarcale. Concrètement, en fait, c'est ce qui s'est passé, puisque la majorité des évêques qui sont restés à Sardique et qui ont donc signé ces canons étaient des évêques d'Occident, présidés par Osius de Cordoue, qui était un évêque d'Espagne. Et manifestement, même s'il y avait probablement des évêques des églises d'Afrique au concile, ils n'ont pas considéré pour autant que ces canons avaient force de loi pour les jugements locaux en Afrique. Donc il y avait, même au sein des évêques occidentaux, il y avait des frictions sur ce sujet. Tout le monde n'était pas aussi chaud pour accorder des privilèges aussi forts à l'évêque de Rome. Et donc du point de vue des orientaux, en fait, même si le concile de Sardique était un bon concile, un concile orthodoxe, qui était fait pour défendre saint Athanas d'Alexandrie, Paul de Constantinople, etc., face au parti des Eusébiens qui étaient semi-ariens, malgré tout, son autorité ce concile n'avait pas d'autorité sur les patriarcats orientaux, du point de vue du droit canon grec. Et ça montre que donc, le Nomocanon est écrit au IXe siècle, ça montre qu'au IXe siècle, on ne considère pas que le fait que le concile nicéen reconnaisse les canons du concile de Sardique et appose leur sceau, comme c'est l'expression du canon 2, on appose notre sceau sur les conciles suivants, pour que les canons aient force de loi, que ça demeure des canons gravés dans le droit canon, ça ne voulait pas dire en fait que tous les conciles qui sont listés avaient une autorité
sur toutes les églises en réalité. Et il y a même un texte en particulier qui est la lettre synodale du Concile de Carthage qui a été réuni sous Saint Cyprien, où il est précisé dans le canon 2 qu'il n'est listé que comme ayant une autorité locale. Puisque sinon ça entrerait en contradiction avec les décisions qui avaient été prises sur la réception de ceux qui viennent de l'hérésie au Concile de Constantinople I. Et c'est plutôt sur la décision du Concile de Constantinople I que le Concile Quinisexte rédige le canon 95 de Intrulo, qui est un peu le canon définitif sur cette question de la réception des différents types de candidats qui veulent revenir à l'Église. Mais ça ne les empêche pas de reconnaître que l'autorité du Concile de Carthage sous Cyprien, qui avait un point de vue différent là-dessus, à savoir de baptiser tous ceux qui veulent revenir à l'Église, avait une autorité locale réelle. C'était un concile bon et orthodoxe, etc. Simplement, il n'y avait pas eu de décision œcuménique à cette époque, à l'époque de Cyprien. C'est d'ailleurs l'argument de saint Augustin. Quand il défend Cyprien, il dit « mais s'il y avait eu un concile œcuménique à son époque, il se serait soumis à la décision du concile œcuménique », ce qui est sans doute vrai. Ensuite, d'après Balsamon, donc Théodore Balsamon, c'était un patriarche d'Antioche du XIIe ou XIIIe siècle, j'ai un doute sur les dates précises, XIIe ou XIIIe siècle, Théodore Balsamon, donc c'est un nom très connu dans la tradition canonique grecque, comme Zonaras et d'autres. Les privilèges spécifiques qui ont été définis relativement au pape, Taperitu papa oristenda ivica pronomia, n'appartiennent pas à lui seul, mi in tutu kemonu, mais sont aussi entendus comme se rapportant à l'évêque de Constantinople. Alexa coeste keiston Constantinopoleos, sous-entendu épiscopon. Mais puisque l'évêque de Rome, donc là c'est la fin de la citation de Nomocanon, les patriarches du tome reprennent la parole, mais puisque l'évêque de Rome s'est coupé de l'église catholique, idive aporagiendos tu episcopotis Romis apotis catholicis ecclesias, donc là on voit précisément dans comment il faut entendre l'expression utilisée plus haut. Il disait plus haut, au début de la réponse de l'apocrysis, qu'il y avait eu un déchirement de l'Église catholique, mais c'est à entendre en ce sens que l'évêque de Rome s'est coupé de l'Église catholique. Aporagiendos tu episcopotis Romis apotis catholicis ecclesias, c'est-à-dire l'Église apostolique universelle, etc. Église catholique, ça n'a jamais voulu dire l'Église dont le suprême pontife avec les pleins pouvoirs de juridiction était le pape de Rome. Ça a toujours voulu dire, c'est une expression qui remonte aux lettres de saint Ignace d'Antioche, qui n'était pas Vatican I pour dessous. Donc quand on dit Ecclesia Catholici, ça voulait dire premièrement donc l'ensemble des églises locales orthodoxes répandues sur le monde entier, en contraste d'une église locale en particulier, mais aussi ça servait dès l'époque du martyre de Saint Polycarpe, qui est des actes de martyr très anciens qui datent du IIe siècle. Dans les martyrs de Saint Polycarpe, on a aussi l'expression l'église catholique de Smyrne, et donc là on voit que c'est appliqué à une église locale pour la distinguer de groupements qui seraient hérétiques ou schismatiques. Donc c'est une expression qui s'est vue attribuer deux sens, l'église universelle, l'ensemble des églises locales d'une part, et une église locale qui est en communion avec toutes les autres églises locales orthodoxes légitimes, et donc qui n'est pas schismatique ni hérétique. C'est les sens qu'on retrouve dans les catéchèses de Saint Cyril de Jérusalem sur l'église, par exemple. Où en étais-je ? Donc, puisque l'évêque de Rome s'est coupé de l'Église catholique, là on ne peut pas faire plus clair comme phrase, c'est pas du tout une vision écuméniste de la chose, ils, les appels, ne sont plus rapportés qu'au siège écuménique, c'est-à-dire au siège de Constantinople. Monon iston ecumenikon anaferonde thronon, qui a reçu au VIe siècle le titre d'écuménique en honneur, encore une attribution d'honneur du fait que c'était la ville impériale, et donc le centre de l'Icouménie, le centre de l'Empire. C'est encore un sens purement administratif et politique du mot écuménique ici. Ça n'a pas du tout le sens que
que lui prêtait ou qu'avait peur qu'on lui prête Saint Grégoire le Grand quand il s'insurge contre ce titre. Ce qui est finalement le sens papiste. Il avait peur qu'il y ait un sens papiste derrière ça, de juridiction universelle, mais c'était pas comme ça que c'était compris, évidemment, en Orient. Puisqu'en Orient, la vision de la primauté était déjà bien différente, était basée sur les privilèges civils, en fait. Si les autres patriarches sont également d'accord, s'il s'agit d'une décision, d'une question majeure, le verdict rendu après appel sera irréversible. Ametablitos este exenexisa apophasis. Donc voilà la question 8, qui n'est pas toujours facile, c'est pas un texte qui est facile à interpréter, les raisonnements qui sont utilisés, on a l'impression que ça tire de divers côtés. Mais donc ça commence par affirmer le fait que le privilège de recevoir des appels était bien un privilège accordé à Rome, avant que Rome soit coupée de l'Église, mais qu'il a aussi été accordé à Constantinople par les canons, donc, ce qu'on a vu précédemment, canon 28 de Chalcédoine, canon 36 du Concile qui Nicexte. Donc là, on a l'impression que, puisqu'après il cite le concile de Sardis, on a l'impression que du point de vue des patriarches orientaux dans ce tomos, tous les privilèges qui sont cités dans les canons du concile de Sardis sont inclus dans ce que le canon 28 de Chalcédoine appelle la préséance et les privilèges ecclésiastiques. Le canon 28 parle de la préséance, donc la même préséance doit être accordée à Constantinople, et les mêmes privilèges civils que Rome. Et donc, parmi ces privilèges civils, sans doute, on compte les privilèges ecclésiastiques qui sont liés aux privilèges civils du point de vue oriental, et donc le droit d'appel. Idem au canon 36 du Concile qui Nicexte, on parle des mêmes privilèges que le siège de l'ancienne Rome. Et on obtient dans les affaires de l'Église, donc là, on parle clairement des affaires ecclésiastiques, Constantinople obtiendra dans les affaires de l'Église la même grandeur que celui-ci. Donc, et du point de vue du Tomos de 1663, tous les privilèges concernant le droit d'appel pour reconsidérer un jugement local et demander un autre jugement qui sont accordés à l'évêque de Rome sont aussi, de par ces canons, accordés au patriarche de Constantinople. Mais ce qui n'est pas très clair en revanche de ce document, c'est que la question c'est est-ce que tous les jugements des autres églises doivent être envoyés pour appel à Constantinople. Or, c'est pas... les conciles de Sardis ne disent pas que tous les jugements des autres églises, quels qu'ils soient, doivent être envoyés à Rome. Bon, peut-être que sous-entendu, c'est les jugements qui posent problème, et donc dans les cas de litige, sans doute. C'est pour ça que j'ai rajouté litigieux entre crochets, tous les cas litigieux des églises. Parce que si l'idée c'est que toutes les décisions qui sont prises en local doivent être finalement validées par Constantinople, c'est même pas ce que disent les canons de Sardis concernant Rome. Ce que dit Sardis, c'est que si un évêque ou un clerc, en général, mais en particulier un évêque, considère qu'il a été mal jugé, qu'il a été injustement déposé, il peut demander à l'évêque de Rome, si celui-ci accepte, qu'il y ait un autre concile réuni avec les évêques de la province voisine. Donc c'est un privilège qui reste synodal. Et si le concile réuni dans la province voisine, de même, confirme la décision du concile précédent qui faisait problème, et donc l'évêque considère qu'il a toujours été injustement jugé, il peut à nouveau envoyer un courrier à Rome pour que Rome envoie des arbitres, en fait, enfin que Rome puisse décider de à nouveau refaire un concile dans la province, mais avec des arbitres envoyés de Rome pour assurer l'impartialité du processus. Donc c'est ça les privilèges. Il a pris aussi un droit de regard sur les courriers adressés à l'empereur, c'est un petit peu en dehors du droit d'appel. C'est ça les privilèges qu'on a vu en lisant les canons que Sardis accorde à Rome. Donc si ce sont les mêmes privilèges qui sont accordés à Constantinople, ce ne sont pas des privilèges évidemment de valider toutes les décisions locales, quelles qu'elles soient. Il s'agit de décisions qui sont controversées et donc qui
engendre des appels à Rome, à Constantinople. Donc dans le cas où Constantinople recevrait un appel, elle aurait le droit, le privilège de demander à un nouveau concile d'avoir lieu. Et non, en fait, de terminer la question directement. Alors, une seconde. Voilà, petit problème de chargeur réglé. Donc c'est pas très clair on peut avoir l'impression, en lisant ce texte, que Constantinople et les patriarches qui sont avec elle, puisque là on est à l'époque de la turcocratie, en fait, il y a le système du millet qui est mis en place, qui met un accent très fort sur la centralité de Constantinople, et les autres patriarches orientaux sont en synode permanent à Constantinople, donc ils sont un peu, entre guillemets, obligés de rester sur place, donc ça leur permet de prendre des décisions très rapidement, mais en même temps ça diminue l'autonomie réelle des patriarches d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, ce système, puisqu'ils sont non seulement sous la coupe des Ottomans, mais en plus on les oblige de rester à Constantinople et de faire un synode permanent avec le patriarche de Constantinople, donc ça donne un peu l'impression ils ont une position de subalterne comme ça, alors qu'évidemment c'est pas comme ça que la pentarchie était conçue. La taxis d'honneur ne supposait pas que les églises qui sont plus bas dans la taxis soient des subalternes pour autant. Mais on a un peu l'impression que Constantinople cherche à se donner des privilèges plus forts que Sardique n'en donnait à l'évêque de Rome. À savoir de donner un verdict final aux appels, point barre. Il n'est pas question dans le Tomos de réunir un concile avec les évêques voisins en envoyant des arbitres, etc. Peut-être que c'est sous-entendu, je ne sais pas. C'est difficile à interpréter exactement. Il faut connaître l'ensemble du contexte. En tout cas, c'est un texte intéressant, mais qui n'est pas évidemment issu d'un concile œcuménique ou pan-orthodoxe. Il faut parfois prendre des pincettes avec les manipulations éventuelles. Mais donc, il cite le Nomocanon et Balsamon, qui en fait explique le Nomocanon qui date du 9e siècle, Saint Photios, Balsamon un peu plus tard, 12e, 13e siècle, qui explique que pour eux, les conciles de Sardique sont très bien, mais ne s'appliquaient qu'aux éparchies dépendant de Rome. Et le raisonnement du Tomos, c'est que, bon, puisque Rome s'est coupée de l'Église, et qu'une partie de ces éparchies, de toute façon, avait été récupérée par Constantinople, donc toutes les églises de Grèce, d'Illyrie, du sud de l'Italie, etc., qui étaient passées sous juridiction de Constantinople, finalement, le droit d'appel donc revient à Constantinople. Mais je répète, ce droit d'appel à Sardique, ce n'est pas un droit de trancher la question unilatéralement. Mais on voit quand même que à la fin de l'apocryphe, de la réponse, il est précisé si les autres patriarches sont également d'accord. Donc c'est quand même pas unilatéral. C'est pas le patriarche de Constantinople qui décide tout seul si oui, la décision est bonne ou pas. Si c'est une question majeure, il faut qu'il y ait un consensus des autres patriarches. Donc Antioche, Alexandrie et Jérusalem, puisqu'à l'époque il n'y a pas d'autres patriarches qu'eux. Les patriarcats de Serbie, de Russie, de Bulgarie et de Géorgie n'existent pas encore, ils ne sont pas reconnus comme tels, me semble-t-il. Je peux faire erreur là-dessus, mais en tout cas pour la Russie, c'est un texte qui est envoyé pour l'autonomie du métropolite de la Moscovie, donc clairement l'église russe n'était pas encore un patriarcat. Et je pense que ni la Serbie, ni la Roumanie, ni la Bulgarie n'étaient non plus des patriarcats, c'est venu plus tard. Ce sont des questions qui sont venues plus tard. Donc il faut qu'il y ait accord des 4 patriarches restants, puisque Rome n'est plus là, pour que ça soit considéré comme un verdict irréversible. Donc ça reste, même si on a l'impression que ça va plus loin que le concile de Sardique, ça reste synodal. C'est-à-dire que si les autres patriarches ne sont pas d'accord, Constantinople n'a pas du tout le droit de s'imposer. Voilà pour ce texte, et on va terminer cette question du droit d'appel lié à la primauté d'honneur, en fait, avec les commentaires que Saint Nicodème l'Agiorite, qui a compilé le Pithalion, donne pour les canons de Sardique. Donc, comme le Pithalion compile tous les canons des conciles reconnus comme ayant autorité dans l'Église orthodoxe, le concile de Sardique en fait partie. Et je vais rapporter 2 des notes qui sont
rédigé par saint Nicodème pour l'interprétation du contexte. Ensuite, il commente chaque canon un par un, mais il répète un petit peu dans ses commentaires des canons ce qu'il dit déjà dans ses notes aux prolégomènes. Donc il y a d'abord une notice introductive, les prolégomena, les choses qu'on dit avant. Et voilà la première note aux prolégomènes des canons de Sardique. Donc je l'ai laissé en anglais parce que ça m'aurait pris plus de temps de le traduire en français, mais je vais commenter et résumer en français. This council, though called both by Socrates, Book 2, Chapter 20, and by Athanasius the Great in his Apology, ecumenical, in spite of all they say, so far as respects the summons and the gathering, and generally speaking, as respects its origin, was merely designated such. But as respects its issue and its end, it was in reality merely regional. For the Eastern and the Western bishops who attended it split into two parties. These excommunicated each other. On a parlé, il y a eu le parti des Eusébiens, ou enfin en tout cas des évêques orientaux, qui n'étaient pas forcément tous Eusébiens, ont quitté Sardique, ont réuni un concile à Philippopolis en condamnant ce qui se faisait à Sardique et vice-versa. For Sozomen says, un historien ecclésiastique, Sozomen, tout comme le Socrates dont il est question au début, c'est Socrate le scolastique qui écrit une histoire ecclésiastique, comme Sozomen, et comme Théodoret de Cire. For Sozomen says, after this council, they no longer mingled and communed with each other as orthodox. Donc il y avait un schisme suite à cette affaire de Sardique entre les évêques orientaux et les évêques occidentaux, 4e siècle. And again, the affairs of the churches naturally had been confused by dissension, and were in a disreputable state. Donc les affaires de l'Église, suite au concile de Sardique, avaient été... dont la zizanie avait été semée, donc la confusion régnait à cause de ces dissensions, qui étaient liées à la crise arienne, globalement. Et donc l'Église était dans un état déplorable. Au livre 3, chapitre 13 de l'histoire ecclésiastique de Sozomen. For the actual concord among bishops everywhere is what defines and constitutes the difference of ecumenical council from others, as we said in the prolegomena to the first ecumenical council. Donc il a écrit précédemment une notice introductive au premier concile œcuménique, Nicée 325, et il explique à cette occasion la différence entre un concile œcuménique et un concile régional. Et donc ce qui fait le concile œcuménique, c'est l'assentiment de tous les patriarcats, de tous les territoires de l'Église universelle, à travers leurs métropolites, les évêques qui sont envoyés pour représenter les différentes églises, et en particulier à travers les patriarches, quand la pentarchie se met en place pleinement. Hence, inasmuch as the Easterners did not agree with the Westerners, therefore, the Second Ecumenical Council, in its Canon 5, donc le concile de Constantinople I qui est réuni après Sardique en 381, call the confirmation of faith of this council, concile de Sardique, merely the tome of the Westerners. Donc on a une trace en fait, même au second concile œcuménique, Canon 5, que les décisions de Sardique étaient considérées comme le tome des Occidentaux. Donc du fait que les orientaux étaient partis, finalement, les décisions qui ont été prises, aussi bonnes soient-elles, c'était des décisions qui concernaient les Occidentaux. Donc c'est dans le canon 5 de Constantinople I. That is why Maximus Margonius, in his controversial concerning Marcus of Ephesus, Saint Marc d'Éphèse, donc là c'est au XVe siècle, says respecting it, the Holy Council held in Sardica, parce que sans doute l'affaire des canons de Sardique a été mise en avant au concile d'Éphèse, qui est une tentative de réunion entre le catholicisme romain, on va dire le schisme latin, et les patriarcats orthodoxes. Sans doute ces des textes ont été mis en avant dans les sessions de Florence, donc ça occasionne ces commentaires. The Holy Council held in Sardica was a regional and not an ecumenical council. For if it were an ecumenical council, how is it that the first council held in Constantinople was called and is the second ecumenical council, when this one in Sardica ought to be thus styled? Donc c'est un argument très simple et irréfutable. Si Sardique est œcuménique, c'est le deuxième concile œcuménique.
Or, personne ne croit que c'est le deuxième concile œcuménique, puisque le deuxième concile œcuménique, c'est Constantinople I, 381. Et le fait que les latins aient tenté de collationner les conciles sardiques à ceux de Nicée, ils ont été démasqués honteusement par les évêques africains, évidemment, ça n'a pas vraiment arrangé l'affaire. Ça n'a pas servi le but poursuivi sans doute par les latins qui voulaient en faire un concile à l'importance œcuménique. All the expounders of its canons, too, have recognized it as a regional council, and so has the entire Catholic Church. But neither is this council one and the same with the first one held in Nicaea. Donc il va aborder cette histoire de fraude vis-à-vis des conciles de Nicée. Nor is it grouped with the one held in Nicaea, as the Jesuits pratingly allege in their attempt to prove the present council to have been an ecumenical council on a par with the one held in Nicaea, and to prove by consequence of this that the recognition, or in Greek ekletos, which this council accords to the Pope in its canons 3, 4, and 5, is Catholic and ecumenical as against every church. Catholique, ça veut toujours dire universel. Ça ne veut pas dire catholique romain, évidemment. Donc il explique que les jésuites de l'époque de Saint Nicodème, manifestement, fin du XVIIIe siècle, ont toujours cet argument un peu low level, le même argument que les latins à Carthage, donc au début du Ve siècle, c'est regardez, les canons sont listés juste après ceux de Nicée, donc en fait ils ont une autorité œcuménique. C'est pas parce qu'on a falsifié la chose au Ve siècle que ça a plus d'autorité au XVIIIe siècle du fait que le temps a passé. Donc, Saint Nicodème dit que non, c'est toujours le cas que ce n'est pas un concile œcuménique, sardique, c'est régional. Vous pouvez vous frauder autant que vous voulez, ça ne changera pas ça. Firstly, so the present council is not the same one as that which was held in Nicaea, ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui, because both the time and the place, and the bishops who attended it, and the matter at issue, and the object, and briefly speaking all the circumstances that attend this council, and the one in Nicaea, are essentially diverse and altogether different, and not the same. Secondly, the present council is proved not to have been the same as that held in Nicaea, by the quarrel which ensued between the fathers of the council held in Carthage. Il aborde le conflit qu'il y a eu à Carthage sur cette histoire de canon de Sardie. And the popes of Rome, Sosimus, Boniface, and Celestinus, regarding the canons of this council, on which subject we shall have something to say further below. And thirdly, because if the present council were the same one as was held in Nicaea, the ecumenical councils held after these events ought to have cited or mentioned this one in their definitions, just as mentioned the one held in Nicaea, and the expounders of its canons, as well as the historians, ought to have mentioned this in some place or other. Mais il remarque que les conciles œcuméniques réunis après Sardique ne parle pas du tout du concile de Sardique comme un concile œcuménique. Donc c'est clair que la tradition ecclésiastique de l'Église, unanime, ne reconnaît pas à Sardique une autorité de concile œcuménique. Donc c'est d'ailleurs un argument que plus personne n'a. Manifestement, les jésuites à l'époque de Saint Nicodème avaient ce mauvais argument, donc Saint Nicodème la Jurée était obligé de s'insurger contre ces sophismes historiques. But since all these arguments are opposed to the opinion of the Jesuits, it is therefore a falsehood that this council is the same as the one held in Nicaea. Là, je pense que le consensus scientifique actuel donne raison à Saint Nicodème la Jurée. Donc il donne 3 arguments expliquant que le concile de Sardique n'a jamais été considéré comme œcuménique, mais régional. Donc c'est comme ça que c'est reçu dans l'Église orthodoxe. Ensuite, voici la note 4, qui est un peu plus longue, un peu plus fouillée, qui va parler du droit d'appel des canons qui donnent les privilèges ecclésiastiques à l'évêque de Rome. It is quite fitting that we should add in this footnote that from these canons, namely canons 2, 4, 5, and 14, the popes of Rome, both in older times and even now,
have endeavored to prove that they were given universal and general recognition over the whole Church, or, in other words, that all persons that have a case tried in any part of the inhabited earth, donc l'Ikoumenie, ça doit traduire le grec Ikoumeni, toute la terre habitée, tout l'empire en réalité. All persons that have a case tried in any part of the inhabited earth, whether bishops, presbyters or deacons, have the right to appeal their case to the Pope. Ce serait l'interprétation maximaliste des canons sardiques. And in their attempts to win this much vexed point, what had they not resorted to? Or what sort of falsehoods had they not invented? For at the council held in Carthage, Pope Zosimus falsely asserted that canons 5 and 14 of the present council were canons of the Nicene Council, donc le premier concile œcuménique réuni en 325, which prescribed about recognition of bishops and presbyters and deacons. But by means of authentic tenors of the Nicene Council's canons, which were sent by Atticus of Constantinople and Cyril of Alexandria, that council proved that the above canons were not those of the council held in Nicaea, and consequently that the popes of Rome, Zosimus, Boniface and Celestinus, who alleged that they were liars, as we have asserted in the Prolegomena to the Council of Carthage. Donc il rappelle ce que rappelait déjà, il me semble, Nomocanon. Il rappelle que au Concile de Carthage, puisque les évêques africains se méfiaient un petit peu de ces nouveaux canons qu'ils ne connaissaient pas et qui n'étaient pas dans leur liste des canons de Nicée, ils ont demandé les listes aux patriarches orientaux. Atticus de Constantinople et Saint Cyril d'Alexandrie donnent leur liste, et leurs listes correspondent aux canons qu'ont les Africains. Et il n'y a pas de concile, il n'y a pas de droit d'appel dans ces canons, donnés à l'évêque de Rome, puisque ce droit d'appel est donné à Sardique 20 ans après, moins de 20 ans après le concile de Nicée, sous présidence d'Osius de Cordoue et en présence des seuls évêques occidentaux, avec saint Athanase et quelques autres qui étaient là pour voir réviser qui avaient un intérêt personnel à être là pour voir réviser leur sentence de déposition. Donc il rappelle ce fait, et il rappelle que ça a démontré en plein concile local à Carthage que les papes concernés, Zosime, Boniface, sans doute Boniface Ier et Célestin, donc c'était papes canonisés malgré tout, mais bon, ça n'empêche pas qu'on soit canonisé, ça n'empêche pas qu'on fasse parfois des choses répréhensibles. Donc Saint Boniface Ier et Saint Célestin ont été prouvés en infraction, en tentative de manipulation des textes canoniques, ou en tout cas ceux qui étaient sous leurs ordres, qui sont venus avec ces canons au Concile de Carthage, pour essayer d'imposer l'autorité de ces canons à l'Église d'Afrique. Saint Nicodème continue. And note that neither Boniface nor even Celestinus replied to the Council of Carthage, which wrote to them that the above canons were not those of the Nicene Council, notwithstanding their allegation that this Sardican Council was the same as the Nicene. No, sir, instead they kept silent about this, as though it were a falsehood, in order to avoid being exposed by the same council, and shown to be lying even in this matter. So the Jesuits have been lying outright, in saying that it was the opinion of Zosimus that this Sardican Council was the same as the Nicene Council. Puisque donc Saint Nicodème dit que suite au fait que la fraude a été découverte, il y a eu un silence complet de la part de Rome. Ils ont pas moufté. Mince, on s'est fait pincer. Alors que les jésuites prétendaient que Zosime, le pape Zosime, affirmait que Sardique était œcuménique. Enfin, que ça soit vrai ou non, en fait, ça change rien. C'est pas parce qu'un évêque de Rome affirme que quand il est œcuménique, il est œcuménique. On a beaucoup d'épisodes historiques qui le démontrent. Ne serait-ce que le concile du Latran réuni en 649 contre le monothélisme à Rome, il est réuni pour être un concile œcuménique. Il est réuni par le pape Saint Martin Ier, puis Saint Théodore et
présidé par l'évêque de Rome et confirmé par l'évêque de Rome. Il y a Saint Maxime le Confesseur qui est là. Mais malgré tout ça, ça n'a pas été un concile œcuménique parce que tout simplement, il n'y a pas eu de réception œcuménique de ce concile. Donc c'est pas parce que le pape le dit que ça l'est. C'est ce que l'histoire de l'Église démontre. Donc le concile de Latran s'opposait en 6e concile œcuménique, mais c'est le concile de Constantinople III qui est le vrai 6e concile œcuménique, à l'époque du pape Saint Agathon. Petit aparté. And therefore, from an utterly flake premise, the utterly false inference that these canons of the Sardican Council were ascribed to the Nicene Council in the original, as we said further above. Donc tout ça, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucune autorité véritable. On ne peut pas faire de Sardique un appendice du Concile de Nicée. C'est pas possible. C'est même pas ce qui ressort des sources historiques de l'époque. Saint-Hilaire de Poitiers, Saint Athanase, etc. The powers of both councils were distinct, and not one and the same, and the canons of the one are quite different from those of the other council. These are things which the papists, i.e. the Roman Catholics, ça doit être une note de l'éditeur, parce que ça m'étonnerait que Saint Nicodème les appelle les catholiques romains, il a conscience de l'importance orthodoxe du mot catholicos, et catholique ecclesia, qui est tout à fait traditionnel et qui n'a rien à voir avec l'ecclésiologie Vatican I. The papists did in the time of the Council of Carthage, but even to this day they have not ceased to claim that Canons 3, 4, and especially Canon 5 of the present Council decree general recognition of a right of appeal to the judgment of the Pope, but that in point of fact it is only as respecting recognition of a right of appeal of those who are subject to the Bishop of Rome, that the above-mentioned canon's decree is evident from the following arguments. Donc là, Saint Nicodème va donner ses arguments en faveur du fait que les canons du Concile de Sardique ne concernent que les éparchies, c'est-à-dire les territoires canoniques qui sont sous juridiction patriarcale romaine. Firstly, because Superb John Zonaras, Jean Zonaras, qui est un grand nom de la tradition canonique grecque, Superb John Zonaras, in expounding Canon 5, donc il donne déjà un commentaire des canons du Concile de Sardique, says, The Romans offer this canon in support of their claim to recognition, but it was proved in the council held in Carthage that it is not a Nicene canon, nor does it assign all appeals of recognition of bishops to him, the Bishop of Rome, but only of those who are subject to him. Donc c'est déjà la citation... Enfin, c'est une expression proche de la citation de Balsamone qui est donnée par le Tomos de 1663. Donc c'est déjà chez Jean Zonaras. Ensuite, il cite Balsamone. Balsamone also asserts this same thing. Donc voilà, la même chose est dite par Zonaras et Balsamone. Ce sont deux grands noms de la tradition canonique grecque. Secondly, the fact that an old comment found on these canons also asserts the fact that an old comment found on these canons says the following. Notice that nearly all these canons of this council in Sardica regulate particular and not general or universal acts, and only those that belong to the diocese of the throne of Rome. C'est un autre argument, venant d'un vieux commentaire grec sans doute, qui dit, remarquez que presque tous les canons de ce concile de Sardique régulent une situation particulière, des actes particuliers et non généraux et universels. Donc c'est seulement des décisions prises par les évêques qui sont des diocèses dépendants de la chaire romaine, the throne of Rome. So that whoever wants these canons to be saved and to be honored will not force them to be Catholic and ecumenical, for even the facts themselves will not permit this to be done. Donc c'est une phrase importante. Donc quiconque veut garder à ces canons leur honneur, l'honneur qui leur est dû et qui est reconnu au Concile Quinissex, ne doivent pas leur donner un sens extravagant qui n'a pas été celui
dans lequel ces canons ont été reçus par l'Église. C'est pas faire justice à l'honneur que l'Église a reconnu à ces canons. C'est en fait trahir la réception de l'Église. Donc je répète, whoever wants these canons to be saved and to be honored will not force them to be Catholic and ecumenical, but instead, just as these canons decree concerning the Bishop of Rome this or that, so and in like manner do they decree concerning the other 4 patriarchs. Alors ça, c'est pas vraiment... c'est pas ce qui est dit au Concile de Sardique, mais c'est comme ça que ça va être interprété par les orientaux. Quand les orientaux donc reconnaissent ce concile comme un bon concile régional, en fait, ils considèrent que tout ce qui est dit de l'évêque de Rome est transposable aux autres patriarches. Donc au patriarche d'Antioche sur son territoire d'Orient, au patriarche d'Alexandrie sur son territoire d'Égypte, de Libye, de Pentapole, etc. Et de Constantinople sur son territoire de Thrace, du Pont, de l'Asie, comme c'est précisé au canon 28. Voilà l'interprétation orientale. C'est pas dans les canons textos. Parce que je pense que les occidentaux qui ont réuni Sardique ont voulu faire un concile œcuménique, donc ils pouvaient espérer que ça soit reçu par la suite par les orientaux. Et donc leur objectif c'était de prendre des décisions pour toute l'Église, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc ça explique pourquoi les canons eux-mêmes ne disent pas que c'est la même chose pour tous les patriarches. C'était pas forcément l'intention des évêques occidentaux, mais c'est comme ça que ça sera compris en Orient. Accordingly, every one of the patriarchs is at liberty to make full use of them in connection with whatever concerns him, and appeals of those subject to his own jurisdiction, since these canons do not assign all appeals and rights of administration of churches to the Roman throne. Donc visiblement pour Nicodème, il n'a pas la même vision que le Tomos des patriarches orientaux du XVIIe siècle, puisque pour lui, ça ne veut pas dire que Constantinople a tous les droits d'appel maintenant, mais ça veut simplement dire que chaque patriarche a ses privilèges d'appel dans son patriarcat. En tout cas là, jusqu'à maintenant, il semble pas considérer que les canons qui donnent les mêmes privilèges que ceux de Rome à Constantinople font que Constantinople reçoit des appels de partout, de tout l'Orient. Même si ce serait une interprétation possible et qui ne me semble pas tirée par les cheveux, enfin de fait c'est ce qui s'est mis en place. Constantinople a reçu des appels même d'Occident, on verra un exemple plus tard. Parce que s'il y a un problème en Occident qui touche Rome lui-même, eh bien, il faut bien faire appel à quelqu'un et ça ne peut pas être Rome, donc on voit que quand certains évêques d'Occident ont eu des problèmes avec Rome, ils ont fait appel à Constantinople, et vice-versa. Quand c'était la zizanie en Orient lors des différentes grosses crises, monothélisme, arianisme, monothélisme, iconoclasme, évidemment, Constantinople était à l'épicentre du problème, et donc les appels ont été faits à Rome. Donc ça s'explique par le contexte. On ne va pas faire appel à une instance qui est sous l'emprise de l'hérésie, qui n'est pas orthodoxe. Parce qu'en fait, la légitimité de l'appel à l'aide, c'est le fait qu'on appelle les gens qui sont orthodoxes pour régler l'affaire. Alors, où en étais-je? On a vu l'argument 1, on a vu l'argument 2. On a vu que tous les patriarches pour Nicodème jouissaient des mêmes droits d'appel dans sa province, de la part des métropolites, des évêques, des diocèses qui en dépendent. For that would be a thing which would be both impossible and alien to the church as a whole. Donc pour saint Nicodème, c'est contraire à l'ecclésiologie orthodoxe dans son ensemble, de considérer que un seul siège reçoit tous les appels, point barre. Manifestement, ça ne gênait pas les patriarches orientaux qui ont écrit le Tomos de 1663. Donc là, il y a un débat interne à l'Église orthodoxe sur la compréhension des privilèges accordés à Constantinople. On a des textes qui accordent tous les privilèges qui étaient accordés à Rome et qui étaient compris comme accordés à Rome et à Constantinople en particulier. Et donc, Rome quittant l'Église, il ne reste plus que Constantinople. Et on a d'autres auteurs
comme Saint Nicodème qui limite ses prérogatives à chaque patriarche dans son territoire canonique respectif. Ce qui ne donnerait pas à Constantinople un privilège de droit d'appel venant des autres patriarcats. Donc ça, c'est une question manifestement qui n'était pas tranchée dans les esprits. Peut-être qu'elle ne l'est toujours pas, c'est toujours une question qui peut faire débat. Donc on la laisse en suspens. Son troisième argument. Because even the regional council held in Benethalia regarded this canon of the Sardican Council in precisely the same fashion as in the above comment, to the effect, that is to say, that bishops and presbyters and deacons subject to the Patriarch or Pope of Rome must submit to the decisions and judgment of the Patriarch of Rome. And those subject to the Patriarch of Alexandria and to the other patriarchs must submit to the decisions and judgments issued by these patriarchs, just as Leo, the Archbishop of Bulgaria, bore witness to this effect with respect to the council held in Benethalia, and as the said comment on these canons also bears witness. Donc il parle d'un concile qui a été réuni en Bulgarie, Benethalie, sous la présidence de l'archevêque Léon de Bulgarie, manifestement. Je ne sais pas de quand date ce concile, mais donc ce concile appelle au concile de Sardis pour établir que dans chaque territoire canonique, le métropolite et au-dessus du métropolite, le patriarche, jouit de droit d'appel. Donc un droit d'appel délimité canoniquement, qui n'est pas un droit d'appel universel. As for Benethalia, it is an episcopate subject to Sergiopolis, according to information furnished by William the Benethalite. Bon, je ne connais pas les détails de cette histoire. Argument 4. Because, if this canons be understood to accord recognition to the Pope of Rome in regard to appeals in connection with the whole Church, they are evidently contrary not only to Apostolic canons 12, 16, and 32, but also to Canon 5 of the Nicene Council, with which the Papists are endeavouring to prove the Sardican to be on a par, and in fact the same, and in the name of which they falsely entitle the canons of the Sardican, as we have stated further above. Donc pour lui, si on comprend les canons de Sardique comme ayant une autorité universelle, ça contredit les canons apostoliques 12, 16 et 32 et le canon 5 de Nicée, qui en fait délimite des juridictions territoriales précises. Bon, est-ce que c'est un argument insurmontable? Je ne sais pas. En tout cas, il remarque que ça peut entrer en conflit avec d'autres canons qui donnent des pouvoirs locaux et n'est pas une juridiction universelle. Et Nicée, en effet, établit que Alexandrie a juridiction sur tel territoire, Antioche sur tel territoire, Jérusalem en tandem avec Césarée de Palestine sur tel territoire, et Rome sur tel territoire. Mais bon, le concile de Sardis qui est réuni après Nicée, dans un contexte différent, dans un contexte de crise arienne, pour répondre aux problèmes posés par la déposition injuste d'évêques pour cause de défense du concile de Nicée, etc. Donc il faut prendre en compte aussi les contextes différents. Quand les contextes varient, on prend des décisions qui sont demandées par le contexte, des mesures de sécurité pour conserver la foi, la discipline ecclésiastique, etc., dans des situations extrêmes. Or, les canons apostoliques et le canon 5 de Nicée ont été promulgués avant la situation qui a donné le concile de Sardique, et qui demandait les canons de Sardique, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est un peu un échec, ce concile, malgré tout, puisque ça n'a pas été le concile qu'on attendait, mais ça a été quand même mieux que rien. For how can the Sardican Council be, as they allege, one and the same with the Nicene, when its canons, even as interpreted by them, are quite opposed to the canons of the Nicene Council? Donc, pour lui, il y a une opposition entre les canons de Sardique et les canons de Nicée, si on donne au canon de Sardique un sens universel. Fifthly, because the quarrel which ensued between the fathers of the Council of Carthage and the popes proved most convincingly that the present canons
accord recognition to the Pope of Rome as respecting appeals to him of those in his see and province only. Idem est, his diocese and eparchy. Donc là, il donne un sens très minimal, puisque même les Africains ont refusé les canons de Sardique. Ça montre que les appels concernaient son diocèse et les éparchies de Rome, son éparchie. Moi, je ne sais pas ce qu'il entend là par his see and province only. Ça semble un peu exagéré. Ça dépend ce qu'on entend par province only. Est-ce que c'est que l'Italie ou est-ce que ça inclut quand même l'Espagne, les Gaules, etc. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'évêques occidentaux extra-italiens qui ont signé le Concile de Sardique, donc c'est certain que c'est des privilèges reconnus en dehors de l'Italie. Mais bon, la question des églises d'Afrique est un peu à part, parce que c'était des églises qui avaient une indépendance juridictionnelle forte, contrairement vis-à-vis de Rome, contrairement aux églises de Gaule, d'Espagne, etc., qui avaient une certaine autonomie, certes, mais beaucoup moins marquée que celle d'Afrique. Ils sont très, très rarement en conflit ouvert avec Rome. For those divine fathers, in their letter to Celestinus, Saint Célestin de Rome, who was asking to review the judgment of those in Africa, or in other words, outside his jurisdiction, on considérait que les églises d'Afrique étaient en dehors de la juridiction romaine. Ça, c'est une question qui restera en suspens jusqu'au 6e, 7e siècle, où enfin il y a une soumission des églises africaines à Rome. Mais pendant les 3e, 4e, 5e siècles, c'est pas du tout l'état d'esprit. Avec l'affaire de Saint-Cyprien, de Carthage, qui entre en conflit ouvert avec Saint-Étienne de Rome. On voit encore qu'à l'époque de Saint Grégoire le Grand, il a du mal à faire appliquer l'autorité qu'il se croit avoir sur l'Église d'Afrique, et que c'est sans doute sous Grégoire le Grand que ça, bon, il tape un peu du poing sur la table, et ça commence à être vrai que les Églises d'Afrique acceptent d'être sous la juridiction patriarcale de Rome. À l'époque du Concile de Carthage dont il est question, c'est au contraire, on voit une affirmation d'indépendance de la part de l'Église de Carthage. Alors, donc voilà, c'est outside his jurisdiction à l'époque, asserted that no definition, i.e. rule, of the fathers prohibited this to the Church of Africa. And again, for as respecting the view that some persons should be treated as those sent from the flank of thy holiness, donc là il parle des arbitres qui seraient envoyés par Rome pour présider ou du moins arbitrer le concile de révision, we do not find this to have been decreed in any council of the fathers. Donc manifestement, les Africains n'avaient pas entendu parler de Sardique ou avaient refusé d'en entendre parler. Ils disent que cette histoire d'envoyer des arbitres de Rome pour juger les affaires en Afrique, ça se trouve pas dans les canons des pères. The fathers in Carthage said these words not that they did not know perfectly well about this Sardican council, for could they possibly not have known about it when 36 bishops of Africa, according to Dositheos, c'est Dosithée de Jérusalem, probablement patriarche de Jérusalem au XVIIe siècle, were present at the Sardican council. Not that they did not know that the notion of sending judges from the flank of Rome is embodied in the words of Canon 5 of the present council. For it is highly improbable, Canon 3 et 5 d'ailleurs, for it is highly improbable that the African bishops attending it failed to take its canons with them to Africa. Donc pour Nicodème, c'est pas qu'ils ignorent le concile de Sardique, c'est juste qu'ils ne veulent pas accepter les décisions de Sardique. They said these things simply because the canons themselves were not meant for those who are not subject to the Bishop of Rome, as the popes understood them, but only in regard to persons subject to him. Et manifestement, l'Église de Carthage et les évêques diocésains d'Afrique ne se considéraient pas comme étant sous juridiction romaine à cette époque-là. Ensuite, ça a changé. For in reality, this, as the Council says, is something which no definition or canon of the Fathers decrees, nor is it to be found in any Council of Fathers, though others have asserted that the clause
we do not find this to have been decreed in any council of the fathers, is to be understood as meaning, this is not found in any meeting of the fathers of the first council in Nicaea. Donc peut-être qu'en fait cette phrase, ça ne se trouve pas dans le Concile des Pères, parle du Concile de Nicée, hein, puisque le souci c'était que Rome présentait les conciles sardiques comme étant du Concile de Nicée. Donc sans doute les Africains connaissaient le Concile de Sardique, mais simplement ils disent que ce n'est pas dans le Concile de Nicée. Ça ne peut pas avoir la même autorité. For the Council of Carthage was wont to call the meetings or sessions of the fathers of the councils and their acts councils, as we shall remark in connection with the prolegomena of that council. Or as meaning, this is not found in any ecumenical council. En même temps, il n'y en avait eu que deux à l'époque, Nicée et Constantinople I. Et c'est sûr que Constantinople I ne s'occupe pas de privilèges accordés à l'évêque de Rome. En revanche, il s'occupe de donner les mêmes privilèges à Constantinople. Enfin, en tout cas, une préséance d'honneur identique à celle qui reconnaissait à Rome à Constantinople. Dositheus, on the other hand, declares that owing to the fact that the canons of the Sardican Council were particular and regional, the fathers in Carthage were not acquainted with them. On the score, they had not been imparted to all the church at once. Donc pour Dosithée de Jérusalem, les églises d'Afrique n'avaient pas encore reçu le résultat des décisions de Sardique. Ça semble discutable. Ça explique qu'il les refuse. This is the true conception of these canons, and so the recognition of the Pope, which is being sought as a right of appeal, is false, is based upon falsehood, and hence it has turned out to be also in every respect, and at all events, invalid and groundless. If it be objected that the Latins offer the argument that Armenopoulos, mistakenly spelled Harmenopoulos by non-Greeks, admits the Pope's claim to universal recognition, or Catholic appeal, it must be answered that the discourse of Armenopoulos and of others like him merits no consideration in the face of such a great array and formidable opposition of so many witnesses, whom we have mentioned. But neither do the above-mentioned canons of the Sardican Council renew and confirm the recognition given by the Nicene Council to the Pope respecting the right of appeal to him. For it is bound to become evident to those reading them that they do not renew, but on the contrary accord such recognition to the Pope of Rome, in spite of its not having existed in the beginning, and this as a result of the love and regard which Osius had for the Pope of Rome as his legate. Bien qu'en fait, Osius de Cordoue n'était sans doute pas le légat pontifical du Concile de Sardique, puisqu'il y a d'autres personnes présentes à ce concile qui sont explicitement les légats romains, mais pas Osius de Cordoue. Donc là, je pense que c'est une erreur de la part de saint Nicodème. C'est pas un bon argument de dire que c'est parce que saint Osius aimait bien le pape et qu'il était son légat qu'il a fait passer tout ça. Sans doute il aimait bien saint Jean Ier, mais bon, le concile dit clairement dans le canon 3 que c'est pour honorer la mémoire de saint Pierre. Donc il y a un autre raisonnement de la part des évêques occidentaux. On honore l'honneur de saint Pierre qui s'est concentré autour de Rome en donnant ses privilèges ecclésiastiques à Rome. Mais comme le rappelle bien Nicodème, c'est le concile de Sardique qui accorde ces privilèges, qui les reconnaît. Et même Osius demande si les autres évêques sont d'accord, ils disent on est d'accord, et donc voilà, ça marche. Ce qui ne marche pas avec la conception Vatican I de prérogatives de droit divin données par le Christ à Pierre et par Pierre aux évêques de Rome, qui suppose que les conciles n'ont pas donné leurs accords ou pas, en fait. Ça ne relèverait pas de leur autorité. On voit que historiquement, si, c'est un concile de l'Église qui accorde ces privilèges. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant, en fait. Souvent, il y a d'abord une pratique informelle, officieuse qui est en place, et ensuite, c'est régularisé par les canons. Donc, c'était pareil pour Constantinople en Orient. Il y avait déjà une certaine pratique, comme le montre la session 16 de Chalcédoine, à accorder des honneurs spécifiques à Constantinople, mais c'est le canon 28 de Chalcédoine qui devait en être la forme canonique, officielle, etc. On a bientôt terminé cette longue note.
Wherefore, as touching Canons 3 and 4 of the Council, made no reply. The Council made no reply. Oui, donc... alors, de quel concile il parle, là? Oui, alors, oui, il explique que pour les canons 3 et 4, c'est un argument un peu particulier, il explique pour le canon 3 et 4 de Sardique qu'on n'a pas cette petite phrase qui montre que tous les évêques du concile ont été d'accord et ont dit on est d'accord, c'est un bon canon, cela nous plaît. Donc pour lui, ça montre qu'il n'y avait pas de consensus sur ces canons-là. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, parce qu'en effet, on a des fois où on a la phrase... On a vu en lisant plus haut, on a cette phrase « les évêques du concile disent « nous sommes d'accord, cela nous plaît ». Mais on l'a pas systématiquement à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que pour autant l'accord n'avait pas été demandé à chaque fois. Donc je pense que c'est pas le meilleur argument du monde, mais bon. Si Nicodème essaye de mettre toutes les armes de son côté. But only as to Canon 5 it said that it was satisfactory. Et comme le canon 5 répète grosso modo le canon 3 et 4, ça va pas très loin comme argument. Note that some canons of the present council are mere discussions and not canons. Pour ça aussi, c'est pas le meilleur argument du monde. On a remarqué que c'était en effet comme des actes découpés en canons, mais ça n'a pas moins été reçu comme étant des canons. Et c'est reçu comme des canons au Concile Kinisex. Donc à quoi bon remettre en cause le fait que ce soit des canons, c'est pas très pertinent. In reality, we have simply made them canons, as we have done also with those of the Council of Carthage. Concerning this council, see Thucydides from page 146 to 159 of the Dodecabiblus. Donc ça c'est un autre livre, sans doute de compilation des droits canons, qui n'est pas traduit ni en anglais ni en français, je pense. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'il contient. Dodecabiblus. C'est une des œuvres de Saint Dosithée de Jérusalem, qui était patriarche de Jérusalem au XVIIe siècle. Bon, on a fini de lire cette note. Il y a des choses importantes, des choses un peu plus faibles, un peu moins solides dans tout ça, mais ça donne le point de vue d'un des grands connaisseurs et compilateurs de droit canon grec à la fin du XVIIIe siècle, qui est aussi le compilateur de la fameuse Philocalie des pères neptiques, Saint Nicodème Légorite, du mont Athos. Enfin, voilà un petit texte supplémentaire de ma part. Les prérogatives ecclésiastiques accordées par le Concile de Sardique, vers 343-344, à l'évêque de Rome, en la personne de Saint Jules Ier, qui est cité textuellement, l'ont également été par la suite au patriarche de Constantinople. En tout cas, c'est une des interprétations qui semble juste. Enfin, on peut en débattre, puisque c'est pas très clair de quel privilège le canon 28 de Constantinople et le canon 36 de Intrulo parlent, mais de fait, il y a eu des droits d'appel exercés à Constantinople, donc de fait, c'est une interprétation valable. Donc Concile de Chalcédoine, canon 28, on a vu, Concile Kinisex, canon 36, on a vu qu'il parle des mêmes privilèges ecclésiastiques, de la même grandeur dans les affaires de l'Église. Selon moi, c'est pas douteux que ça prend en compte le droit d'appel, et dans la pratique, ont été exercés par tous les sièges patriarcaux au sein de leur propre territoire canonique, qui est l'interprétation favorite de Zonaras et Balsamone et de Nicodème. Cependant, les patriarches de Rome et de Constantinople, comme premiers dans la Taxis et comme capitale impériale, ce que n'étaient pas les autres sièges de la Taxis, semblent avoir joui d'un privilège plus grand qui leur permettait de recevoir canoniquement des appels extérieurs à leur propre juridiction patriarcale, malgré d'éventuelles protestations, et de pouvoir répondre en conséquence. Je pense que c'est ce que l'histoire montre au premier millénaire. On a des appels à Rome et à Constantinople d'une certaine façon qui ne semblent pas exister au même niveau pour Antioche, Alexandrie, etc. Mais c'est du fait, enfin, on peut très clairement le tirer du raisonnement du Concile de Chalcédoine, c'est du fait que ce sont des capitales impériales. C'est un honneur spécial que les autres métropoles patriarcales n'ont pas. Antioche n'est pas la capitale impériale, Alexandrie n'a jamais été la capitale impériale, Jérusalem non plus. En revanche, Rome et Constantinople, oui, ce qui leur donnait un honneur spécial. Ce que la session 16 de Chalcédoine appelle exereton, tin exereton timin, l'honneur spécial, l'honneur exceptionnel
l'honneur extraordinaire, on peut traduire de différentes façons. Et c'est ce même honneur qui est attribué à Constantinople. Donc moi je pense que c'est une meilleure lecture de ces canons, la lecture qu'on propose sous cet aspect-là, le Tomos de 1663, parce qu'il y a quelque chose qui est accordé à Constantinople qui est identique à Rome et non pas identique à tous les patriarcats. C'est pas la même chose. On parle de la presviatis timis, donc la primauté de l'honneur, qui est accordée à Rome et en second lieu à Constantinople. Et cette presviatis timis, aucun canon ne dit qu'elle est accordée aussi à Antioche, à Alexandrie, à Jérusalem. Donc en fait, c'est un honneur spécifique accordé à Rome et à Constantinople. Voilà ma compréhension en tout cas de ces canons en contexte. Donc je ne pense pas que le Tomos de 1663 ait une mauvaise interprétation là-dessus. En revanche, je trouve qu'on a l'impression qu'il cherche à donner des prérogatives plus fortes que celles que le Concile de Sardaique donne. Donc ça peut être aussi manipulé et mal utilisé à l'époque de la turcocratie, pour des raisons variées, plus ou moins bien motivées. Mais donc il faut éviter, puisque le Nomocanon et Balsamone se plaignent du fait que Rome a utilisé les canons de Sardique pour s'enfler d'orgueil et violer les lois ecclésiastiques finalement, en leur donnant un sens très fort qu'ils n'avaient pas. Il faut éviter que Constantinople fasse de même, sinon il arriverait la même chose justement. Si Constantinople se met à donner à ces canons un sens plus fort qu'ils n'en ont, il risque de leur arriver la même chose qu'à Rome. Donc c'est quand même important que le Tomos rappelle qu'il faut l'accord des patriarches pour tout ce qui est important. Donc finalement le verdict irréversible reste synodal et non unilatéral. C'est ce que j'ajoute ensuite. De pouvoir répondre en conséquence, cette procédure restait fondamentalement synodale, puisqu'il s'agit en fait pour l'évêque de Rome de demander qu'un nouveau concile soit réuni avec les évêques de la province avoisinante et éventuellement, si nécessaire, des arbitres venus de Rome. Donc, il ne s'agit pas de dire que le pape choisit tout seul, tranche tout seul si c'est bon ou pas. C'est pas ça la prérogative. Et visait uniquement à limiter les injustices en cas de corruption, hérésie locale du clergé. Parce que c'est clairement la raison pour laquelle Sardaique est réunie. C'est qu'il y a des conciles orientaux qui déposent injustement certains évêques, qui sont en fait des procès... il y a des vices de procédure, puisqu'ils sont condamnés pour des choses qu'ils n'ont pas commises, et la vraie raison pour laquelle ils sont condamnés, c'est qu'ils ne sont pas ariens, ils s'opposent à l'arianisme et au semi-arianisme, et qu'ils défendent la consubstantialité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est pour éviter ce type de cas où une hérésie prend de l'importance et sème la zizanie dans un endroit de l'Église, il faudrait en appeler à un siège qui a le prestige pour essayer de calmer la situation, parce que c'est important. Si c'est un siège qui n'est pas reconnu comme ayant un certain prestige dans la mentalité de l'époque, ça ne peut pas marcher. Et qui soit orthodoxe, donc qui puisse être impartial et vérifier qu'un nouveau concile soit fait sans hétérodoxie, sans vice de procédure. Et c'est ce que reconnaissent par ailleurs les documents de Chieti, qui sont des documents de la commission jointe de l'Église catholique, entre guillemets, de certains représentants de l'Église orthodoxe, donc signés en 2016 sur la synodalité au premier millénaire, et voilà ce que dit le paragraphe 19. Au fil des siècles, un certain nombre d'appels furent adressés à l'évêque de Rome, depuis l'Orient également, sur des questions disciplinaires, comme la déposition d'un évêque. Au synode de Sardique, en 343, il y eut une tentative d'établir des règles pour une telle procédure. Sardique fut reçu au concile Intrulo en 692. On a vu tout ça. Les canons de Sardique établirent qu'un évêque ayant été condamné pouvait faire appel à l'évêque de Rome et que ce dernier, s'il le jugeait approprié, pouvait ordonner un nouveau procès qui devait être mené par les évêques dans la province voisine, à celle de l'évêque en question. Des appels en matière disciplinaire furent également adressés au siège de Constantinople et à d'autres sièges. Ces appels, présentés au siège majeur, il fallait qu'ils aient un honneur spécial, furent toujours traités de manière synodale. Ça, c'est important. Parce que c'est ce qui est nié dans l'Ecclésiologie Vatican I, c'est que c'est l'autorité synodale. Les appels de l'Orient à l'évêque de Rome exprimaient la communion de l'Église, mais l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient. J'ai déjà cité ce passage d'anthologie
dans mes vidéos sur Saint-Irénée, parce que c'est quand même la négation complète de Pastor Eternus, c'est incroyable. Vatican I jeté à la poubelle, manifestement. Par le document de Chieti, les appels de l'Orient à l'évêque de Rome exprimaient la communion de l'Église, donc on n'exprimait pas une suprématie juridictionnelle immédiate, mais l'évêque de Rome n'exerçait aucune autorité canonique sur les églises d'Orient, ce qui est vrai. Et pour finir sur cette question de l'appel à Rome et de l'appel à Constantinople, je vais donner un exemple historique d'appel d'évêques occidentaux au patriarche de Constantinople, en la personne de Saint Photios le Grand, en 866, enfin, dans un document qui a été rédigé en 866, qui s'appelle « La lettre encyclique aux sièges épiscopaux d'Alexandrie et de tout l'Orient ». Au paragraphe 37, « Il convient donc que les légats que vous enverrez pour représenter votre sacro-sainte personne soient investis de l'autorité souveraine dont vous avez hérité dans l'Esprit Saint. » Donc là, il s'adresse aux patriarches d'Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Afin qu'ils puissent, à propos des points que j'ai soulevés et des questions connexes, parler et agir librement avec l'autorité d'un trône apostolique. Sachez également que nous avons reçu des provinces d'Italie la lettre d'un concile qui contient des accusations que j'ai peine à répéter. Les gens d'Italie les lancent contre leur propre évêque. Il s'agit du pape Nicolas Ier. Et les envoient dans le monde entier avec de grandes menaces et 1000 adjurations. Ils nous demandent de ne pas mépriser leurs tourments quand ils périssent pitoyablement sous le poids de la tyrannie qui les opprime. De ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Transgression des lois du sacerdoce, renversement de tous les statuts de l'Église. Ces faits étaient déjà universellement connus par des récits oraux qu'on avait faits des moines et des prêtres accourus de ces régions, donc d'Italie. Basile, Zosime, Métrophane et bien d'autres. Ils se plaignaient de ce despotisme et en appelaient avec des larmes à la justice des églises, donc au concile œcuménique. Étrange, non, tous ces évêques occidentaux qui en appellent à un concile œcuménique contre un évêque de Rome qui fait n'importe quoi. Si on est catholique romain, ça n'a pas de sens, mais manifestement, c'est ce qui existe au premier millénaire, et c'est pas le seul cas. C'est loin d'être le seul cas, mais c'est un cas un peu paradigmatique, puisque la confrontation entre Saint Photios le Grand et Nicolas Ier, c'est déjà les prémices du grand schisme, qui a déjà eu d'ailleurs un premier schisme à cette époque, puisque Nicolas Ier anathématise Photios pour des raisons un peu faibles, en retour, Saint Photios réunit un grand concile avec des milliers d'évêques qui... donc là, c'est avant ce concile, la lettre de 866, le concile qu'il réunit, c'est en 867, dont on n'a plus les actes, malheureusement. Il anathématise Nicolas de Rome et la doctrine du filioque latine. C'est un concile important dont, malheureusement, on n'a pas conservé les actes, puisqu'ils ont été brûlés 2 ans plus tard, en 869, lorsqu'il y a eu le pseudo-concile ignatien qui a recondamné, qui a voulu reconfirmer en Orient la déposition de Photios, même si c'était complètement injustifié. Et ce même concile de 869, qui est de manière assez malhonnête considéré comme le 8e concile œcuménique dans le catholicisme romain, a été cassé 10 ans plus tard, en 879-880, au vrai 8e concile œcuménique qui s'est tenu à Sainte-Sophie sous la présidence de Saint Photios le Grand et des légats envoyés par le pape Saint Jean VIII, et qui a guéri le schisme qu'il y a eu pendant quelques années entre Rome et Constantinople à cette époque. Mais c'est un autre sujet. Il faut remarquer en tout cas que Photios reçoit des appels d'évêques et même de conciles. Il parle d'un concile. Donc, il reçoit des lettres synodales qui l'appellent à l'aide, qui lui demandent de réunir un concile œcuménique pour régler ces abus qui ont lieu de la part de Rome. Et c'est ce qu'il fait l'année suivante. Malheureusement, ça ne marchera pas comme concile œcuménique, mais en tout cas, il a essayé de faire ce qu'il fallait avec les moyens qu'il avait. C'est un peu compliqué à cause des intrigues politiques à Constantinople à cette époque. Or, à présent, comme je viens de le dire, ce sont des lettres émanées de divers lieux et de divers auteurs qui nous parviennent, pleines de lamentations funèbres et tragiques. On aurait aimé les conserver, ces lettres. Selon le vœu et la prière instante de leurs auteurs, j'en joins ici la copie, car elles nous ont supplié, avec des adjurations et des imprécations terribles, de les transmettre à tous les sièges épiscopaux et apostoliques. Donc, appel au siège apostolique,
quand il y a un problème avec Rome. Pas très Vatican. Ça suppose l'ecclésiologie orthodoxe, en fait, de la part de ces évêques italiens. Selon le vœu et la prière instante, donc ça je l'ai déjà lu, vous en prendrez ainsi connaissance par vous-même. Donc il les envoie aux autres patriarches orientaux. Donc manifestement, ces évêques italiens font appel à Photios en tant que premier siège de l'Orient, et Photios transmet ses lettres, ses plaidoyers en faveur de la défense de leurs droits d'évêque face aux abus de Nicolas Ier. Il les transmet aux autres sièges patriarcaux d'Orient, dans le but de ensuite traiter ces questions en concile œcuménique. Donc, nous les avons incluses dans notre lettre pour que le Saint Concile œcuménique qui se réunira dans le Seigneur confirme d'un commun suffrage sur ces questions aussi les décrets de Dieu et les canons des conciles, et qu'une paix profonde s'instaure ainsi parmi les églises du Christ. C'est un texte très important, je vous invite à le lire en entier. Cette lettre encyclique au siège épiscopal d'Alexandrie de Toul-Orient, il y a beaucoup d'éléments dedans, critique du filioque, première grande critique du filioque latin, critique d'autres problèmes. Photios considère être des problèmes dans les pratiques latines, et ce témoignage de lettre synodale qui appelle les sièges apostoliques d'Orient à l'aide. Donc là, on va s'arrêter, faire une petite pause ici, et on reprendra tout ça pour la partie 4.